à tous, dans votre récap de la semaine, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdraman Tiani, a instauré depuis le 26 juillet 2023 une tradition qui consiste à faire face à la population dans un entretien accordé dans 3 langues, le Hausa, le Zarma et le français. Ce mercredi 25 décembre 2024, il a abordé la situation sécuritaire et la montée en puissance des forces armées de la Confédération de l'AES. Le différend avec le Nigeria et certains pays membres de la CEDEAO, mais aussi les perspectives qui s'offrent au pays. Toujours au Niger, la Confédération nigérienne des travailleurs CNT a tenu ce mardi 24 décembre 2024 un point de presse à son siège national. Plusieurs questions ont été abordées, notamment le discours à la nation du 17 décembre dernier, les violations des libertés syndicales, l'arrêté de l'administrateur délégué de Niamey sur la SIAMAC et bien d'autres. Sur un autre volet, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, a décidé à travers une déclaration en date du 22 décembre 2024 de mettre en alerte maximale les forces de défense et de sécurité des 3 pays, de déclarer l'espace confédéral comme espace unique d'opération militaire, mais aussi d'appeler les populations à redoubler de vigilance et à rejeter les tentatives d'enrôlement dans des groupes terroristes. Cette décision des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger intervient après un constat de velléité de déstabilisation organisée par la France en complicité avec certains pays membres de la CEDEAO. Actualité hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, le tribunal de grande instance Ouaga 1 a rendu son verdict dans l'affaire de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire impliquant Hamidou Thénian et 3 autres prévenus ce mardi 24 décembre 2024. Cette décision intervient après de lourdes réquisitions prononcées par le parquet le 18 décembre dernier. Elle fait suite à des faits avérés de détournement au ministère de l'Action humanitaire, mettant en cause 3 principaux accusés. Enfin, comme annoncé précédemment, Barthélémy Diaz a contesté en justice la révocation de son mandat parlementaire. Le maire de Dakar avait été exclu de l'Assemblée nationale suite à sa condamnation définitive à 2 ans de prison en décembre 2023. S'exprimant publiquement pour la première fois sur cette affaire le 9 décembre 2024, il avait dénoncé une situation qualifiée de 2 poids, 2 mesures. Malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite au recours de l'ancien maire de Dakar qui est désormais définitivement exclu de l'actuelle mandature de l'Assemblée nationale sénégalaise. C'est ici que prend fin ce récap de la semaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.